Bonjour à tous. Dans un précédent tuto, on a vu l'atelier que Vincent est en train de réaliser et on a parlé d'un nouveau plugin qui va sortir sur la pose des joints que Vincent a proposé. Vincent m'a posé la question sur le plugin mise en page. Quand on a des pièces longues, on perd souvent beaucoup de place et il serait relativement intéressant de pouvoir focaliser sur certains détails comme ici les tenons ou les mortaises. Première impression, c'est que ce n'est pas simple du tout, ça consiste presque à en partie réécrire layout. Et après un peu de réflexion, je me suis aperçu que la nouvelle version de mise en page dans la version 3.4 allait en partie régler le problème. Voyons cela. Je pars de l'exemple de la porte double d'entrée de l'atelier. Nous allons mettre en page ce montant-ci. Je vais faire un clic droit souris, masquer révéler. Je vais appuyer sur la touche Alt et isoler cette pièce-ci. Je quitte mon plugin, je lance le plugin mise en page, je vais sélectionner cette pièce-là, cliquer sur mise en page. On s'aperçoit que la mise en page n'est pas terrible parce que ce n'était pas la bonne face de référence. Je vais détruire mes scènes. Clic droit souris, colorier les faces, j'appuie sur la touche CTRL, je vois qu'ici j'ai un champ. Je clique tout en maintenant CTRL appuyé et j'ai à présent le parement de ma pièce. Je sors de mon plugin mise en page et si je sélectionne cette pièce-là, la mise en page à présent est correcte. Dans la nouvelle version 3.4 de mise à jour, on peut choisir les vues qui apparaissent. On expliquera ça dans un prochain tuto. La vue de face est toujours nécessaire. Là, j'ai la vue de dessus en dessous, je vais la bouger un petit peu. Et cette vue-là, qui me paraît intéressante, qui est la vue de droite à gauche, je vais lui changer son échelle, la mettre par exemple à 5. Je vais la grossir 5 fois. Je vais la bouger un petit peu, la mettre à cet endroit-là. Je vais passer dans le module cotation, sélectionner celle-ci et demander par exemple sur ces deux vues-là une cotation automatique. Bien que ma vue est augmentée de 5 fois, les cotes restent précises. On n'a pas des cotes 5 fois plus grandes. Dans cette nouvelle version, chaque vue est un groupe, mais à l'intérieur du groupe, il s'agit d'un composant. Je vais donc le rendre unique et on va voir les opérations qu'on va faire dessus. Je vais de nouveau sélectionner cette vue, faire un CTRL et la dupliquer et je vais pouvoir lancer sur cette vue-là un certain nombre d'outils. Les deux composants à l'intérieur de ces deux vues sont les mêmes. Je vais prendre celui-ci et le rendre unique et je vais prendre ce premier composant-là, lancer l'outil coupe, la face sur la table, je vais l'indiquer, l'arrête contre le guide, le point de coupe et je vais scier cette partie-là. Et mon autre composant qui est ici, je repasse en vue de dessus, je vais m'intéresser à la partie centrale, la face sur la table, l'arrête contre le guide, le point de coupe ici, je vais scier et je vais faire une autre coupe, l'arrête contre le guide et le point de coupe à cet endroit-là. Je quitte mon plugin coupe et j'ai donc mes deux détails. Ces deux détails, je vais pouvoir les grossir. Je vais aller chercher la fonction échelle, indiquer celui-là et le grossir par exemple 3 fois. Je tape 3, il se grossit 3 fois, de même que celui-ci. Je vais le grossir 3 fois, j'aurais pu faire les deux en même temps bien sûr. Je peux les placer où je veux sur ma vue et commencer des cotations. Je zoome un peu et je passe dans le module cotation. J'ai des mortaises qui sont là, je vais indiquer ma mortaise. J'ai une autre mortaise qui est ici, je vais indiquer cette mortaise là. Ici j'ai des rainures, donc je prends cotation rainure ici. Je vais indiquer ma rainure à cet endroit là. Ici j'ai aussi une rainure, je vais l'indiquer ici. Et je vais pouvoir également coter cette autre pièce là. Là j'ai une feuillure, je vais donc mettre une cotation de ma feuillure. J'ai la cote de ma feuillure et j'ai des mortaises ici, je vais donc coter ces mortaises-ci et celle-ci et ainsi de suite. Donc très facilement je peux modifier ces détails-là. Ces détails sont naturellement des groupes, je peux les mettre où je veux dans mon dessin. Donc petit à petit on est en train de réécrire les layouts.
En parlant de layout, on pourrait envoyer le dessin dans layout. Je vais par contre remettre à l'échelle ces pièces-ci, donc à l'échelle 1. Je valide. J'ai une fonctionnalité pour enlever toutes les cotes. Cotation, enlever toutes les cotes. J'enlève toutes les cotes, je peux remettre mon dessin sous une certaine forme et je vais l'envoyer dans Layout. Ça prend un certain temps. Quelques longs instants plus tard, je suis arrivé dans Layout et je vais pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités Layout pour faire mon dessin. Voilà comment, avec la version 3.4, ajouter des détails dans des mises en page. Merci à Vincent de nous avoir donné cette idée-là. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.